Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Léger réaménagement du gouvernement hier en Côte d'Ivoire. En effet, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Vagondo Diomandé, qui assurait l'intérim de l'administration du territoire et de la décentralisation, est le nouveau ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. À noter aussi la création du ministère en charge de la réconciliation nationale. Ce département est dirigé par Kwadio Konan-Bertin, dit Kakabé. Écoutons les précisions du secrétaire général de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, le ministre d'État Patrick Hachi. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 15 décembre 2020 à un réaménagement du gouvernement. Ainsi sont nommés, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, général Vagondo Diomandé, ministre de la Réconciliation nationale, M. Bertin Kwadio Konan, fait à Abidjan le 15 décembre 2020. Toujours en Côte d'Ivoire, le nouveau ministère en charge de la réconciliation nationale avait été annoncé par le président de la République, Alassane Ouattara, lors de sa prestation de serment le 14 décembre dernier au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Les précisions de Mahama Traoré. L'opposition politique et la communauté internationale attendaient des gestes forts du pouvoir d'Abidjan au sujet de la réconciliation nationale. En réponse, le président Alassane Ouattara, nouvellement investi ce lundi 14 décembre pour un nouveau mandat, faisait cette annonce. J'envisage de créer un ministère en charge de la réconciliation nationale dans les prochains jours. Ce département ministériel aura pour mission de faire une évaluation de nos actions, avec pour objectif le renforcement de la cohésion nationale et de la réconciliation des filles et des fils de notre chère Côte d'Ivoire. Personne, même les observateurs les plus avisés, ne s'attendaient à voir cette annonce se concrétiser seulement 24 heures après. Autre effet de surprise, la nomination à ce poste d'un opposant à la personne de Kwadio Konan-Bertin dit Kakabé. Telle une prémonition, Kakabé s'était personnellement investi de cette mission au lendemain de l'élection présidentielle. S'il s'avère que s'impose un désir sincère de réconciliation, alors je serai disponible pour y apporter mon concours. Je vous proposerai très prochainement de nous rassembler non pas dans un parti politique ou un mouvement qui serait la pâle copie de ceux qui ont fait faillite et ne servent aujourd'hui qu'à servir l'intérêt de ses chefs. Je vous proposerai une maison commune dont les portes et les fenêtres seront ouvertes, ouvertes aux idées, ouvertes aux talents, ouverte aux bonnes volontés. Aux côtés du Premier ministre, le ministre de la Réconciliation nationale va également s'atteler à la reprise du dialogue politique avec l'opposition dans la perspective des élections législatives dont la tenue est prévue dans le courant du premier trimestre 2021. Dans l'histoire de l'exécutif ivoirien, c'est le grand retour d'un ministère spécialement dédié à la réconciliation nationale. Un autre avait existé entre 2003 et 2010. Autre actualité, la lutte contre le coronavirus. Alors que des campagnes de vaccination ont commencé dans plusieurs pays dans le monde, notamment aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, l'Agence européenne du médicament se retrouve sous la pression des pays européens, ces derniers souhaitant commencer la leur. Cette structure qui a déménagé de Londres à Amsterdam pour cause de Brexit devait se réunir pour en décider le 29 décembre 2020. Mais c'est finalement le 21 décembre prochain que la décision sera prise après les pressions des autorités allemandes. Au Nigeria, le groupe Boko Haram a revendiqué hier l'enlèvement d'au moins 333 lycéens dans l'état de Katsina.
dans le nord-ouest du pays. Ce kidnapping de masse qui rappelle l'enlèvement des 276 lycéennes de Chibok en 2014 dans l'état de Borno est le premier événement de cette ampleur à l'ouest du Nigeria, jusque-là épargné par la menace djihadiste. C'est désormais la consternation dans tout le pays alors que cette revendication pourrait marquer un tournant dans l'expansion de la secte islamiste. Au Soudan, les critiques du Premier ministre à l'encontre des militaires, Abdallah Hamdok, a dénoncé récemment leur mainmise sur l'économie nationale. Le chef du gouvernement soudanais a souligné sa détermination à mettre fin à cette mainmise des hauts gradés de l'armée et des services de renseignement sur l'économie du pays. Enfin, aux États-Unis, le nouveau président élu, Joe Biden, repart en campagne au lendemain de la confirmation de sa victoire par le collège électoral. Joe Biden s'est rendu en Géorgie où doit se tenir une élection sénatoriale le 5 janvier prochain. À noter que 2 sièges sont à pourvoir et le Parti démocrate doit les emporter tous les deux pour obtenir une majorité à la Chambre haute. Voilà, merci de nous avoir suivis. Plus de détails dans le 13h.